Comment apprendre de ses erreurs et en tirer des leçons? Effectivement, en ne sachant pas identifier ses échecs, en ne prenant pas du recul de manière émotionnelle, en ne sachant pas en tirer des enseignements ou bien en n'ayant aucun plan d'action précis, il peut vite être arrivé de ne pas tirer des enseignements par rapport aux échecs qu'on a fait antérieurement dans notre vie et donc c'est complètement dommageable pour nous. Voyez donc dans cette vidéo comment apprendre de ses échecs. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide ultime pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que je fais vraiment avec cœur, il y a 30 astuces très concrètes, donc je vous invite à le télécharger, c'est le premier lien en description. Alors la première chose nécessaire pour apprendre de ces échecs et en tirer des leçons, ça va être tout simplement de reconnaître cet échec. Effectivement, si vous ne reconnaissez pas cet échec, en fait vous êtes un peu dans le déni et au final vous n'allez jamais vraiment pouvoir apprendre de vos échecs. Donc premier point, c'est vraiment d'identifier et de reconnaître que vous avez échoué à tel ou tel moment. Éviter de les ignorer ou de les rejeter permet au final de mieux comprendre les raisons de notre échec. Vous l'aurez donc bien compris, la première chose pour apprendre efficacement de ces échecs, ça va être tout simplement de les accepter et de les reconnaître. Deuxième point très important, ça va être d'analyser les raisons de l'échec. Prenez du recul et analysez objectivement les facteurs qui ont conduit à l'échec. Effectivement, si là aussi vous êtes dans le déni et que vous ne prenez pas en fait le temps d'analyser pourquoi vous avez échoué à tel ou tel moment, en fait il y a de fortes chances pour que malheureusement vous soyez toujours un petit peu dans le déni et que en fait vous n'appreniez jamais réellement de vos erreurs et de vos échecs. Donc c'est très important en fait d'identifier les petits facteurs qui ont conduit à telle ou telle chose. Mais ça voilà, il faut le faire vraiment de manière objective. Ne mettez pas les sentiments là-dedans. Essayez de garder la tête froide et vous vous dites effectivement là j'ai un peu fauté vis-à-vis de ça. Comment je peux faire pour éventuellement après améliorer cette situation et ne plus rentrer là-dedans. Donc en tout cas voilà, c'est très important d'analyser pourquoi vous avez échoué à tel ou tel moment. Autre point très important pour vraiment apprendre de ces échecs, ça va être de prendre du recul émotionnel. Effectivement, si en fait vous êtes vraiment dans la colère, dans le ressentiment, ou enfin en tout cas n'importe quel sentiment très exagéré, très exacerbé, en fait il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez pas analyser sereinement la tête froide pourquoi vous avez échoué. Au contraire, si vous commencez à prendre un petit peu du recul en ayant la tête froide, en vous posant tranquillement à un moment où en fait vous êtes plus du coup dans cette rage, en fait il y a de fortes chances pour que en fait vous puissiez plus simplement identifier ce qui n'a pas été et en fait de regarder objectivement, en gardant la tête froide, pourquoi vous avez échoué à tel ou tel moment. La colère ou la frustration peuvent clairement nuire à votre capacité à vous remettre en question ou tout simplement à apprendre de vos erreurs. Donc faites attention à la frustration, à la colère, ou comme j'ai dit au début, à tout sentiment qui est vraiment très marqué, très exacerbé. Donc prenez du temps pour vous calmer et analyser tranquillement l'échec. Autre point très important, ça va être d'identifier les enseignements à en tirer. Cherchez donc les enseignements cachés derrière l'échec. Au final, chaque erreur ou bien épreuve de la vie peuvent être des enseignements précieux pour apprendre de vos erreurs par la suite. Il est donc très important au final de voir en fait dans chaque épreuve de la vie un peu compliquée ce que vous pouvez en tirer au lieu de vous dire effectivement il m'a fait ça, effectivement c'est très compliqué, je sombre, etc. Donc là c'est vraiment la pire démarche à avoir et au contraire essayez de vous dire ça a été vraiment compliqué comme événement, c'était vraiment très désagréable, mais qu'est-ce que je peux en tirer de ça et comment je vais pouvoir, à la suite de ça, m'améliorer et de ne pas retomber dans ce genre de piège, dans ce genre de situation, dans ce genre d'interaction, ce genre de choses. Donc très important de voir les enseignements que vous pouvez en tirer. Autre point également très important pour réellement apprendre de ces échecs, ça va être d'assumer votre responsabilité. Effectivement, si vous avez toujours l'habitude, au lieu de mettre la responsabilité sur vous, vous la mettez toujours sur les autres, en fait il y a de fortes chances pour que tout simplement ça puisse nuire à votre capacité à apprendre de vos erreurs. Et en fait voilà, vous cherchez toujours un coupable, c'est jamais votre faute, et au final vous pouvez jamais apprendre réellement de vos échecs. Et donc c'est une démarche assez négative à avoir si on veut réellement tirer des leçons des expériences un peu malheureuses passées. Donc très important d'assumer entièrement notre part de responsabilité et de se dire effectivement là j'ai fauté à tel ou tel moment et comment je vais faire justement pour m'améliorer et pour que ça ne se reproduise plus dans le temps. Donc voilà, on a toujours une part plus ou moins grande de responsabilité dans notre échec, donc c'est important de le reconnaître et donc d'accepter ça. Autre point très important pour apprendre de ces échecs, ça va être ensuite d'avoir un plan d'action détaillé. Utilisez donc les échecs passés pour en tirer donc des enseignements et créer un plan d'action concret à la suite de ça. Essayez de mettre en place des mesures correctives nécessaires pour éviter de refaire les mêmes erreurs et au final que tout se passe mieux dans vos actions et vos choix possibles. Et autre point très important, ça va être d'avoir une perspective à long terme. Effectivement, un échec ponctuel, un échec qui vient juste arriver comme ça ne remet pas du tout en cause vos valeurs, vos compétences, etc. Et au final, pour une perspective à long terme, vous pouvez clairement voir les échecs comme des petites étapes vers le chemin du succès. Donc ici, l'état d'esprit, il compte énormément, parce qu'en fait, si vous avez un échec et que directement vous vous dites « Ah effectivement, je suis dégoûté, c'est la fin du monde, je me sens pas bien, je suis pas bon, etc. » en fait, il y a de fortes chances pour que effectivement, vous n'atteigniez jamais vos objectifs, vous vous sentiez moins bien, vous perdez un peu de confiance en vous, d'estime de vous, et en fait, vous allez tout y perdre. Alors qu'au contraire, si vous dites « Effectivement, j'ai échoué là,
je connais les raisons de mon échec, je vais m'améliorer par la suite, et c'est pas grave, ça fait partie du chemin vers le succès. Bah, au final, vous allez voir que ça va vraiment développer votre état d'esprit de manière positive, et vous allez tout simplement améliorer considérablement, et vous allez voir ça comme des petits chemins, des petites étapes vers la route du succès. Donc très important de faire attention à cet état d'esprit et au final d'avoir toujours cette perspective de long terme. Voilà en tout cas pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à dire un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et je vous dis à bientôt, salut.